Mais à quoi, grand Dieu, la femme a-t-elle donc cédé? Se demande désarçonné l'éternel gros garçon. S'il grandit en philosophie, en psychologue, en moraliste, en sexologue, en théoricien de tout et de rien, il assènera pour se rassurer une vérité du genre: il n'y a dans le rapport sexuel que force agréée et faiblesse agréant. S'il grandit romantique, tendance allemand, il aspirera à la fusion avec l'aimé, mais il concevra son amour comme la mise en œuvre de l'impossible de la fusion et développera une nécrophilie et un goût morbide des cimetières. Jamais Novalis n'aura autant aimé et désiré sa Sophie que depuis qu'elle est morte. S'il grandit, Priape, il ne se demandera rien et ordonnera: viens ici, madame, viens que je te baise. S'il grandit, Émile, il aura un côté Rousseau et il sera convaincu de mettre dans le mille en déclarant. Et il s'effraiera devant le désir illimité des femmes, de cette inégalité qui menace de conduire les hommes à l'impuissance, voire à la tombe. Sûr que si les femmes se désolent, les mille manifestaient la même initiative et la même audace que les hommes. Ceux-ci se verraient tous traînés à la mort sans qu'ils puissent se défendre. Désir illimité d'un côté, désir intermittent de l'autre, les misérables homoncules exténués par le méga gigantesque désir féminin se traînent aux pieds de l'idole, cette femme fatale, diabolique, vorace, ce sphinx qu'habite la puissance engloutissante d'Eros, et qui va ne faire d'eux qu'une bouchée de pain. S'il grandit libertin, il va devoir répliquer aux romantiques que la vérité d'un libertinage féminin n'est pas la frigidité. À l'Émile, que le passage du sexe à l'amour ne va pas de soi. S'il grandit Don Juan, qu'il fasse gaffe de ne pas rencontrer Carmen, une qui ne dénombre pas mais qui dispose, qui ne compte pas mais prend farouchement son pied. S'il grandit chrétien, le voilà qui interprète la débauche de son aimé, rencontrant des bandes de Priapes éméchées comme le chemin de croix d'une aspirante à la sainteté. Tu ne sais pas ce qu'est une femme et combien merveilleusement, avec toutes ces matières qu'elle a, il lui est facile de céder tout à coup, de se trouver abjecte et soumise et attendante. S'il grandit idéaliste, il s'indignera. Mais je ne peux pas vivre en état de mariage spirituel avec une femme qui n'est pas ma fidèle épouse, car si elle est libre de se lier à un autre homme, elle livre mon âme et mêle mon amour à un homme et me fait vivre ainsi une liaison illicite avec l'âme d'un homme, avec son corps ou avec les deux.